Enfin, la nouvelle version est disponible, compatible pour les pharmacies. Je vous montre. Ici, premièrement, vous avez déjà enregistré les articles, comme je l'ai déjà montré sur l'autre vidéo. Ici, je vais vous montrer juste comment vérifier ou bien comment savoir en même temps les dates de péremption des médicaments. Parce que c'est spécialement pour les pharmaciens. Donc ici, approvisionnement, je clique. Ici, si j'ai déjà un article, parce qu'il va chercher la date de péremption en fonction de l'article, code article. J'ai déjà ici un article qui est de PCDL. Si je vais modifier, je vais juste modifier la date de péremption. Je peux modifier comme ça. Bon, il me dit de sélectionner l'article, je sélectionne, je modifie la date de péremption ici. Bon, ça va s'appliquer directement. Maintenant, si vous ne voulez pas le faire, vous voulez passer un autre achat, alors que vous avez un peu de quantité en stock, donc je vous suggère simplement de venir ici. Par exemple, le PCDL, vous allez venir ici. Au lieu de mettre PCDL, vous allez changer ça légèrement. Le code, vous pouvez mettre 7001 PCDL 1 pour changer légèrement le code et le libellé. Parce que si vous gardez ça comme ça, je vais vous montrer. Et ici, vous allez faire ajouter. J'ai choisi toujours PCDL qui est déjà là avec d'autres dates d'opération avec une autre quantité. Si je valide la date d'opération que je vais choisir ici, je mets par exemple 12, 20, 24. Bon, le prix 40. Date d'achat 12, 2001. Bon, c'est un exemple quand même. J'ai choisi fournisseur, je valide. Il me dit que le format de la date est incorrect. Bon, quel format de la date? Ici c'est 31. Ah oui, c'est vrai. Donc, je valide. Voulez-vous valider les informations? Bon, ici, il a dit quand même oui, mais généralement, c'est parce que je n'avais pas de PCDL ici normalement. Mais je vais voir la date. Bon, peut-être je n'ai pas mis. Sinon, normalement, il va refuser. Parce qu'il va refuser. Parce que pourquoi? Il va vous dire débogage, c'est-à-dire il va dire qu'il y a l'erreur ou bien quelque chose comme ça. Donc, pour éviter tous ces problèmes, soit vous modifiez légèrement la date d'opération ici, ou bien vous créez automatiquement l'autre article. Vous allez changer légèrement le numéro d'article et le libellé d'article pour éviter des problèmes. Maintenant, comment vous allez voir les dates d'opération? C'est au niveau de la vente. Ou bien vous pouvez les gérer ici. Date, ou bien donner article, vous venez là-bas. Ici, la fin, ici, c'est les dates d'opération. Donc, pour éviter de faire ça ici, vous pouvez déjà, au niveau de la vente, lors de la vente, ici, je mets gestion des ventes. Je vais vendre, par exemple, un article que je vais choisir ici. Table, bon, je n'ai pas de stock. Ici, je n'ai pas de stock. C'est pourquoi ça ne s'affiche pas. Parce qu'il va vérifier s'il y a des stocks. S'il n'y a pas de stock, ça ne s'affiche pas. Il te dit directement vente impossible pour cet article. La quantité est nulle. Donc, ici, j'ai des stocks, donc je valide. Il me met tout ici. Moi, je vais juste choisir les clients. Et la quantité, je vais les choisir ici. Par exemple, 10. Maintenant, ici, il me met directement la date d'opération. Il me met la date d'opération ici. Parce qu'ici, il a mis 000 parce que dans la colonne de date d'opération là-bas, il n'y a rien. Parce que c'est un article que j'avais arrêté avant la chose. C'est pourquoi. Sinon, là-bas, il n'y a rien. Sinon, ce qu'il y a là-bas, c'est ce qu'il va me mettre ici. Donc, ce que j'ai arrêté lors de l'achat, il va le mettre ici. Donc, c'est ici que je vais voir directement les dates d'opération lors des ventes. Donc, c'est quelque chose comme ça. Donc, vous allez ajouter. Et comme d'habitude, c'est la vente, vous allez valider, souhaiter ou valider les informations. Et comme ça, si vous voulez la facture, vous pouvez le faire comme ça. Et vous avez directement la facture ici. Bon, ici, il ne m'a pas fait la facture. Il a pris une autre facture, il n'y a pas de sujet. Je reviens ici. Je vais afficher état facture. Donc, c'est au niveau de état facture. Je vais venir ici. J'ai choisi le dernier qui est 7041. Numéro facture, numéro 7041. Donc, pour l'imprimer, je retourne au niveau de l'accueil rapidement. Et ici, facturation. Je viens, j'ai choisi 7041 ici. Et je décoche l'autre pour ne pas imprimer les deux.
je valide. Donc, je sélectionne comme ça, lui-même, il vient ici, je viens imprimer. Donc, c'est ce que je viens de faire. PCD 400 en octobre. Donc, il me fait ça directement. Je peux imprimer ou bien envoyer à mon fournisseur directement ici. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai montré comment vérifier les dates d'opération avec la nouvelle version de notre application. Et c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci et ciao.